Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de la Ligue Europa Conférence. Vous retrouverez également des petits combinés dans le canal Telegram. Alors bien évidemment c'est mon avis, c'est mes avis, en aucun cas vous devez prendre tous les pronostics, vous en prenez juste 2-3 qui vous semblent les plus logiques, j'ai envie de dire, enfin qui vous semblent les plus plausibles et puis ensuite vous en faites ce que vous voulez. Donc on commence avec le match donc d'Austria Vienne contre Villarreal. Ici je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'aller chercher une cote beaucoup plus compliquée que la victoire du Villarreal. Pour vous rappeler, Villarreal est premier de son groupe et au match aller ça avait fait 5-0. On continue avec la Fiorentina contre Hertz. Alors le problème c'est que la Fiorentina donc a battu cette équipe sur score de 3-0. Ils ont fini avec un carton rouge côté de Hertz et la cote est très basse pour la Fiorentina. Donc ici j'ai trouvé une petite cote à 1,50 qui est tout simplement que la Fiorentina gagne à la mi-temps. On continue avec Apollo contre la Z d'Alkmaar, donc la Z qui sont actuellement premiers de leur groupe, 3 matchs, 3 victoires. Du côté d'Apollon, c'est toujours pas de victoire. Et là où c'est intéressant, c'est que la Z très souvent est une équipe qui marque le premier but, là où leur adversaire du jour sont très souvent la première équipe à encaisser. On a une cote tout de même à 1,65 et je vous invite vraiment à vous intéresser à ce pronostic-là. On continue avec Istanbul. Basaksehir qui reçoit donc Riga. Donc Basaksehir, bon, ils sont en bonne forme, même en championnat, c'est plutôt intéressant. C'est une équipe qui prend très peu de buts. Pour l'instant, ils en ont pas pris. Ils sont sur j'ai envie de dire, une bonne dynamisme. Alors Riga, ils sont de leur côté sur 4 matchs sans défaite. Faut pas l'oublier qu'au match aller, ça est fait à 0-0. En tous les cas ici, je vois pas l'équipe visiteuse marquer un but. C'est coté à 1,65. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est plus intéressant de prendre une équipe qu'on ne voit pas forcément marquer en moins de 0,5 buts. Tout simplement par rapport donc aux deux équipes qui marquent, tout simplement parce que la cote est plus intéressante. On enchaîne avec le Partizan contre Cologne. Donc le Partizan Cologne dans le groupe tout simplement de Nice. Donc au match aller, ça a fait 1-0 pour le Partizan. Ici, je pars également sur le fait que le Partizan marquera le premier but. La cote est assez intéressante de 0,9, mais si je ne dis pas de bêtises, ça ne sera pas la cote la plus haute. Mais il faut savoir que Cologne, c'est une équipe qui encaisse très souvent le premier but, et sur les 5 derniers buts de Partizan, c'est eux qui ont marqué le premier but, donc pourquoi pas tenter. En plus, on a une très belle cote, une cote à 2,09. On passe au Slovan Bratislava contre le FC Bâle. Groupe plutôt assez serré, malgré tout. La victoire donc du Slovan sur le score de 2-0 match aller, avec en plus malheureusement un carton rouge en toute fin de match pour contestation à la 96e minute. Donc, bon, le match était déjà fait, j'ai envie de dire. Ici, je pars encore une fois sur la victoire du Slovan, côté 1,82, remboursé en cas de match nul. Le match suivant, c'est Cluj contre le Slavia Prague. On sait que c'est pas forcément des équipes où on va avoir beaucoup de buts. On sait que du côté de Cluj, sur leurs 7 derniers matchs, on a du moins de 2-5. On sait que lorsqu'ils ont fait leur confrontation, il y a eu 1-0 seulement, et c'est des équipes qui, entre les deux, il y a déjà eu des confrontations, et très souvent on a le moins de 2-5. Ici c'est coté 1,58, donc je trouve que c'est plutôt une cote également sympathique. Également le moins de 2,5 pour le match de Djurgården contre la Gantoise. Donc il y a un groupe où Djurgården est actuellement premier et la Gantoise est troisième à égalité de points avec Molde. On va pronostiquer également leur match. Au match aller, ça avait fait 1-0, et je pense qu'honnêtement, encore une fois, ça peut être un match assez fermé où il n'y aura pas forcément d'occasion, et donc un match avec peu de buts. C'est coté à 1,62. On passe au match de Nice. Et oui, est-ce que Nice va nous faire quelque chose? Le match donc de 21h. Nice qui est actuellement deuxième de son groupe
à égalité avec le Partizan. Ils ont tous les deux 2 points. Ils vont jouer contre Slovako. Donc ils avaient été chercher la victoire 1-0 en inscrivant à la 54e minute. Ici, je pars sur une cote un petit peu plus élevée que juste la victoire de Nice. C'est tout simplement Nice. Et Nice marque le premier but, à savoir que Slovako est une équipe qui très souvent encaisse le premier but. On arrive à West Ham contre Anderlecht. Pour moi, West Ham sont quand même en meilleure forme que cette équipe d'Anderlecht, même si Anderlecht, ils ont gagné leur dernier match en Jubilaire Pro League. Mais pour moi, West Ham finira premier de son groupe. Donc je pars là-dessus, c'est coté à 1,60. West Ham qui n'a pas encore perdu 2 matchs en Ligue Europa Conférence. Shamrock contre Molde, ici c'est notre cote la plus haute. Je vais essayer de vous expliquer mon choix et pourquoi j'ai choisi ce pronostic. Donc actuellement Molde ils sont premiers du groupe, Shamrock c'est un nul et 2 défaites, toujours pas de but marqué. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que si on regarde du côté de Molde, ils sont quand même sur une série de 4 victoires, 4 matchs sans encaisser de but, donc ça peut également vous être intéressant si vous aimez parier sur les deux équipes ne marquent pas. Très souvent également on a le plus de 5. Très souvent Molde marque le premier et très souvent en tout cas sur leurs 6 derniers matchs, et bien Molde gagnait à la mi-temps. Si on regarde leur confrontation, ça fait 3-0 pour Molde et gagner à la mi-temps. Alors bon, là c'est un match à l'extérieur, ça sera peut-être pas la même chose, mais je me dis que ça vaut le coup de le tenter, cote à 2,45. Pourquoi pas y mettre une petite pièce. On continue avec Balkany contre Sivasspor et Balkany qui est actuellement premier de son groupe à égalité, enfin ils sont tous à 4 points, mais Balkany est premier avec 7 buts marqués, 7 buts encaissés, et c'est assez marrant entre guillemets, c'est donc que dans ce groupe toutes les équipes donc ont une victoire, un nul, une défaite, et toutes les équipes ont marqué le même nombre de buts qu'ils ont encaissés. Au match aller entre ces deux équipes, ça avait fait quand même 4-3 en faveur de Balkany. Ici, je pense que clairement, on l'a vu, ces deux équipes qui arrivent à trouver des brèches dans la défense adverse, et donc je me dis pourquoi pas revoir en effet les deux équipes marquées, c'est coté à 1,66. On enchaîne avec Vaduz contre Dnipro 1. Donc Vaduz qui est actuellement dernier du groupe, troisième du groupe avec 2 nuls et une défaite. Au match aller ça a fait 2-2. Je pense qu'ici le fait que Dnipro marque le premier but c'est assez intéressant. On sait que Vaduz c'est une équipe qui encaisse encore une fois très souvent le premier but, donc c'est coté à 1,69 et je pense qu'on peut également mettre une petite pièce dessus. On continue avec le FCSB contre Silkeborg qui est actuellement troisième de son groupe, le FCSB dernier. Ça a fait un 5-0 au match aller. C'était assez dingue quand même de voir le FCSB prendre autant de buts. On a beaucoup plus d'informations sur Silkeborg que sur le FCSB, notamment qu'on a très souvent le plus de 5, qui sont sur 4 matchs sans défaite, qui sont très souvent également la première équipe à marquer. Ici, je sécurise entre guillemets avec quand même le nul et la victoire des Silkeborg et plus de 1,5 but. On arrive bientôt à la fin de cette journée avec le match de Salguiri contre Punic. Alors là, je tente également quelque chose ou potentiellement, vous allez me dire, c'est un peu fou de tenter ça. Donc au match aller, ça avait fait 2-0 pour l'équipe visiteuse où ils avaient même gagné à la mi-temps. Mais je me dis que potentiellement, là c'est à domicile, donc Zalgiris aura peut-être plus ses repères. Et surtout le fait que Punic à l'extérieur, ils ont quand même pas mal de petites difficultés. Et il faut savoir que Zalgiris, très souvent vainqueur à la mi-temps. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. On met quand même une petite option sur le match nul. Donc si match nul, c'est remboursé. Mais je me dis pourquoi pas le tenter. Ça peut être considéré comme un petit pronostic à risque, même si la cote en soi est pas forcément si élevée.
Et on finit avec le dernier match, l'Hapoel Beersheva contre Lech Poznan. Donc on a tout simplement le deuxième qui se déplace chez le troisième dans le même groupe que Villarreal qu'on a pronostiqué juste avant. Au match aller, ça a fait 0-0, d'où le nul ou la victoire de Lech Poznan. Je pense qu'un match nul ici serait pas très surprenant, mais la victoire de l'équipe polonaise me tente plus que celle d'Hapoel Beersheva. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous rejoindre également sur le canal Telegram pour avoir des petits combinés. Alors peut-être qu'il y aura des combinés avec les matchs que vous avez ici, ou également d'autres combinés avec pourquoi pas des buteurs, etc. Donc c'est dans la description, n'hésitez pas également à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.